Salut les gens, là je viens de rentrer les chèvres. Elles sont sorties un bon 2 heures en pâturage. On ira faire le tour la prochaine fois. Je pense demain. Je ferai voir un petit peu ce qu'elles ont mangé et où elles en sont, sachant que là elles sont passées à la pâture de la mare. Donc là, je les ai rentrées. Je vais leur servir à boire juste après parce que là elles ont... Il fait assez chaud, enfin assez chaud. C'est pas l'été non plus, mais il fait bon, alors du coup elles se sont gavées d'herbe. Comme vous voyez, le lait, elles ont bien refait du lait. Donc là c'est normal qu'il y ait une mamelle qui est plus courte que l'autre, parce que la petite a tendance à plus téter d'un côté que de l'autre. Et donc il y a des mamelles où c'est tout sifflé, et des mamelles où ça a eu le temps de se refaire. Donc ça c'est si les chèvres sont plus ou moins bonnes. Je sais que celle-là ici, elle a pas mal de lait. Voilà. Celle-là aussi elle a pas mal de lait. Celle-là aussi, mais c'est un peu plus haut que celle-ci. Mais celle-là aussi elle donne assez bien. Donc cette année elles ont beaucoup plus de lait. Ça va Pruprune, que l'année dernière. Elles ont plus de lait que l'année dernière. Donc du coup, même Zénith, elle arrive à... Zénith d'habitude, elle donne quasiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, on le voit à son gabarit, elle a le même âge que celle qui est au fond, ou que celle juste là, 6 ans. On voit qu'elle a des cornes plus petites et qu'elle est moins costaud parce que c'est une soumise, et donc du coup, moins de place à loge, moins de gabarit, moins de nourriture pour faire du lait. C'est une chèvre qui perd plus vite de l'état, qui a pas suffisamment pour faire du lait correctement. Mais là cette année c'est nickel, elle arrive à nourrir sa petite toute seule. Bon, elle n'arriverait pas à nourrir 2 chevreaux, mais elle arrive à en nourrir un. Et puis comme on voit, elle a un très très beau gabarit, sa femelle. Là elle a 1 mois sa femelle, et elle est très bien, donc du coup RAS. Et ça se chamaille, parce que racleuse a ses chaleurs. Elle a ses chaleurs 1 mois après la mise bas, racleuse. Et racleuse, elle a ses chaleurs même, voilà, super. Mais t'es pas un mal racleuse. Elle aussi, elle est en chaleur, Bambi, celle qui est en dessous. Elle est en chaleur aussi. Voilà. Donc là, les petits miards, ils sont bien contents, ils se font plaisir, ils sont dehors, ils jouent. On va aller voir, je vais vous expliquer un petit peu. Elle aussi, elle a pas mal de lait. Pouillette. T'as chaud, Pouillette. L'Orépine aussi, mais l'Orépine, pourtant, je l'ai bien traitée ce matin aussi. Là, il est 15h, là. Donc, il est 15h, elles ont le temps de refaire leur lait. Alors là, combien elles sont? Ah oui, ça, il faut que je répare, elles me l'ont pété. Donc, je vais aller réparer tout de suite. Troutrouille aussi, ma grosse baleine, mais bon, elle, grosse baleine, elle a bien sa place à loge, alors du coup, elle profite bien. Et là, combien je suis par chèvre? En fait, je sais pas trop dire, parce que comme il y en a beaucoup qui sont encore sous les mamans, et ça boit quand même, donc du coup, on n'arrive pas à faire une traite complète, vu qu'il y a une grosse partie qui part pour le jeune. Par contre, elles ont assez pour donner aux petits et pour moi. Et là, en fait, si vous voulez, je fais du 20 litres, alors que 20 litres, j'ai 4 chèvres qui sont en lactation longue là. Et les autres, elles ont leur jeune sous le pied, donc du coup, je suis quasiment sûre qu'elles doivent être à quasiment plus de 2 litres, parce que il y a déjà le petit pompe 2 litres, il y en a certaines, elles en ont 2. Donc du coup, ça fait 4, et j'en récupère derrière. Donc je pense qu'à mon avis, elles doivent être bien à 3 litres facile.
Ça, c'est l'Aurépine qui gueule après son mâle. Pourquoi? J'ai dû lui enlever. Pourquoi j'ai dû lui enlever? Parce qu'en fait, si vous voulez, il a tété fort une mamelle. D'ailleurs, on voit que là, il y a une mamelle plus petite que l'autre. Et en fait, d'habitude, le jeune, quand il tète qu'une seule mamelle, il tète quand même l'autre. Et celle-là, pas du tout. Celle-là, elle avait toujours, ça faisait 2 jours qu'elle avait une très grosse mamelle, vraiment très gonflée. Et l'autre, c'était tout sec. On aurait dit un petit raisin, quoi. C'était vraiment tout sec. Et si je laisse faire, bah, en gros, elle peut se taper une mamite, quoi. Donc, du coup, je l'ai enlevée. Comme ça, je suis sûre qu'elle elle va pas avoir de mamite, sachant que c'est une chèvre qui a toujours eu l'habitude d'avoir ses jeunes. Donc c'est la première année qu'elle va être fenouille au bout d'un mois. Donc bah, du coup ça lui fait tout drôle parce qu'elle a pas l'habitude. D'habitude elle garde beaucoup plus longtemps ses jeunes que ça. Mais là il a rien voulu savoir, il voulait que téter qu'une seule mamelle. Donc même en le mettant de côté quelques heures ou une demi-journée, il a bien faim, on lui propose l'autre mamelle, bah non, il allait toujours sur la même. Donc du coup, bah tant pis pour lui. Donc j'ai tenté, ça a pas marché, alors j'insiste pas. Bon là par contre la maman est pas contente. Hein. Et puis en plus il était hyper froussard quoi. Enfin donc c'est pareil, c'est une mère qui bouge beaucoup et comme elle bougeait beaucoup, elle allait beaucoup au contact du troupeau. Donc je pense qu'à mon avis il a dû se faire pas mal foncer dedans. Du coup ça commencer à devenir galère pour le choper. Voilà. Alors la poudre de lait, moi je prends chez Iseo. Iseo c'est un revendeur de grains principalement. Vous pouvez en trouver sur l'Alliance Élevage hein, comme d'habitude. Alors moi ce que je vous conseille pour choper de la bonne poudre de lait, parce que vous avez de la mauvaise qualité et de la bonne qualité, en fait tous les tarifs en dessous de 70 €, 70-75 €, prenez pas, en général c'est de la merde. Et bien souvent les jeunes ils ont de la diarrhée et la poudre elle tient pas très longtemps. Alors que celle-ci, je l'ai plutôt payée dans les 80-90 €. Et ben, elle est nickel. J'ai pas eu du tout de diarrhée. Et puis en plus de ça, les petits ils poussent très bien. Donc voilà. Donc c'est la marque. Je sais pas si c'est quoi. La marque c'est ça. Solvor. Je connais pas, mais en tout cas, si vous voulez une bonne poudre, il faudra que vous preniez facilement dans les 80 € les 25 kilos, pardon. Et du coup, il faut bien respecter les doses, sachant que il faut du lait à température du chevreau, c'est-à-dire 40. Donc moi, souvent, ce que je chauffe à 41, 42 pour être bien sûr que quand je le fouette et que je le mets dans les multi-biberons, là, juste là, et ben ça soit à 40, quoi. Parce que si c'est trop froid, là, le grain il va pas bien se mélanger à l'eau et ça va être dégueulasse pour le jeune, quoi. Ça va faire plein de grumeaux et ça va pas être même sans grumeaux, ça va pas être agréable pour lui. Donc voilà, quoi. Il va moins le boire. Donc moi les doses sur celui-là c'est entre 150 et alors bien souvent si c'est de la très bonne poudre vous allez mettre moins de grammage. Souvent c'est 150 pour de la très bonne poudre et ça peut aller jusqu'à 200 grammes. Moi je vais jusqu'à peu près là. Et là, ça fait à peu près... Alors, c'est un pot de 175 grammes, donc ça doit être à peu près 160 grammes que je mets. Donc voilà. 160 grammes par litre. Voilà. Donc ça, c'est marqué sur les doses du fabricant. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la poudre? Que moi, bien souvent, je fais un seau. Du coup, j'ai 5 jeunes là qui sont à la... Non, j'en ai 6 maintenant qui sont à la louve là avec le petit noir à l'Aurépine. Donc du coup, je fais un seau à chaque fois de 4 ou 5 litres. Et du coup, je mets 4 ou 5 pots de 160 grammes par litre du coup. Et je rajoute du coup une cuillère à soupe de ça. C'est un mélange de bicarbonate et d'argile verte. Je mets une cuillère comme ça, au moins ça tamponne un petit peu tout ça. Et puis... ça les aide un petit peu plus à digérer parce que faut pas croire hein, le lait en poudre c'est pas comme le lait des chèvres hein. D'ailleurs quand j'aide quand je mets les jeunes, bon on va aller les voir. Quand je mets les jeunes au biberon pour leur apprendre, je conseille toujours de faire au lait des chèvres quoi, au lait de leur mère parce que c'est plus facile pour eux d'apprendre
parce que comme ça n'a pas le même goût, ils vont moins le bouder, ils vont un peu plus arriver à prendre le biberon quand vous allez lui proposer, quoi. Donc du coup, une fois qu'il sait bien boire, vous pouvez passer au lait en poudre. Mais si vous commencez tout de suite à l'éduquer au biberon avec du lait en poudre, il va vous le bouder, quoi, ça c'est sûr. Le gros de l'orépine là, il est beau, hein. C'est le gros pépère là, qui d'ailleurs regardez. Je vais m'approcher pour vous faire voir, sachant qu'il y est depuis hier soir, donc même pas 24 heures. Voilà, alors là il fuit, mais c'est même pas ça qui me dérange. Bah si, dans le grand parc c'est dérangeant parce que forcément il y a de l'espace. Mais ce qu'il y a, c'est que là ça va, franchement ça va. Ah franchement ça va. Il a plus du tout la même réaction que hier déjà. Hier en fait quand on s'approchait de lui, il se plaquait contre une installation ou contre un mur ou enfin contre les barquettes et tout ça. Il se plaquait, il se raidissait en fait. Comme s'il était tétanisé. Voilà. Et donc du coup ça faisait mal au cœur parce que ça veut dire que il se fait beaucoup trop tarter dessus, quoi. Et oui les petits pétants, ils sont mignons, oui. Voilà, donc le petit appelle la maman, hein, c'est normal, hein, ça va durer. Alors ça dépend des chèvres. Il y a des chèvres qui vont appeler pendant un seul soir et le lendemain plus rien du tout. Les deux que j'ai enlevés à Trouille, les deux jumeaux que j'ai enlevés à Trouille, parce que j'ai fini par enlever sa femelle aussi, donc là il y en a 5 en tout. Et elle a rien dit du tout. Franchement, en fait elle en voulait plus, donc elle a rien dit du tout. Et celle-là, c'est fortement possible qu'elle l'appelle pendant 2 voire 3 jours. Après, au bout de 3 jours, ils arrêtent, sachant que c'est souvent aussi la réponse du petit qui fait bêler la mère. Ça veut dire que là, ce soir, quand ils vont s'appeler et que je vais nourrir le petit noir, il va plus appeler sa mère et sa mère du coup va plus l'appeler, enfin ou va plus répondre. Vous voyez? Donc du coup, toujours privilégier les petits jeunes pour détendre les mamans quand vous êtes dans le même bâtiment, petit et adulte. C'est beaucoup plus calme en fait. Donc moi par exemple, je nourris les jeunes avant et comme ça les mamans sont calmes, quoi. Voilà en gros pour la séparation jeune mère, sachant que chez moi je vous dis c'est vraiment ce que si la mère en veut plus ou que en cas de problème. Et là cas de problème c'est si la mère elle a pas assez de lait ou comme là l'orépine malheureusement il tète pas bien, quoi. Alors comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire en sorte ça siffle bien là, hein. J'ai essayé de faire en sorte de faire pour qu'il aille sur l'autre mamelle, mais il a rien voulu savoir, donc voilà. Zénith, je sais pas où elle est ta femelle. Bon bref, demain je vous ferai une vidéo. Ah si, je voulais vous parler aussi de la valorisation des jeunes. C'est principalement aussi pour ça que je les castre, c'est pour pouvoir les vendre mieux. Déjà c'est plus sympa pour moi et puis aussi on peut espérer les vendre un petit peu plus cher que des boucs pour la viande. Sachant que pour vous donner un exemple, là je les ai mis en vente hier. Il y en a un qui est déjà parti, un bouc castré, celui que vous avez vu castré en fait. Le noir et blanc qui a été castré en vidéo, il est parti hier soir dans une famille. Le monsieur, il avait pris 2 chevrettes chez moi il y a 3 ans. Et en fait, il s'est aperçu que il y avait encore beaucoup trop de pousses d'herbe. De mémoire, lui, je crois qu'il a bien 1 hectare, ce monsieur. Et en fait, du coup, il a voulu attendre pour voir un petit peu si c'était une bonne année ou si c'était une année relativement basique. Et en fait, il s'est aperçu qu'il pouvait facilement mettre soit 1 ou voire 2 chèvres en plus. Donc du coup, par sécurité, il m'en a pris 1. Et donc du coup il est parti dans une famille avec enfants en Belgique juste à côté, donc à 1 quart d'heure de chez moi à peu près, donc c'est nickel. Et et donc du coup pour vous donner un exemple de prix d'une chèvre, moi je les vends à 1 mois à 50 €, sachant qu'il faut les biberonner pendant 1 mois encore, vu que le biberon c'est le lait chez les jeunes c'est 2 mois.
Donc du coup vous avez le paquet de poudre de lait à acheter en plus. Et du coup ça vous ferait un chevreau de 50 € à l'achat, plus la moitié du sachet pour finir le mois, parce que souvent c'est un sachet, un chevreau, si on veut le nourrir entièrement en lait en poudre. Comme je vous ai dit, le sachet de lait en poudre qui est de à peu près de qualité, c'est dans les 80 €. Donc ça vous fait 90 € un chevreau de 2 mois sevré. Et en fait c'est le prix que je fais du coup. Voilà, donc les gens s'ils veulent pas être embêtés par le biberonnage, ils me les achètent à 2 mois sevrés et ils sont à 90 €, que ce soit un mâle castré ou que ce soit une femelle. Voilà. Sachez qu'une femelle adulte là comme ça qui est en lait, c'est plutôt dans les 100 voire 120 € pour une bonne, mais voilà, globalement c'est les prix. Alors moi je trouve pas ça cher, mais à chaque fois que je débute la vente des chevreaux, c'est toujours pareil. Les gens ils trouvent que c'est hyper cher quoi. Enfin, je comprends pas ce délire de trouver qu'un jeune non sevré ça coûte 50 € ou qu'une jeune chèvre sevrée ça coûte 90 €. Franchement, c'est moins cher qu'un chien quoi. Un chien, vous le mettez chez vous. Alors que la chèvre, elle peut vous donner de la viande ou du lait quoi. Et elle peut vous entretenir aussi un terrain où vous voulez pas y accéder à la machine quoi. Donc elle a un énorme avantage. En plus de ça, c'est quand même des animaux qui sont costauds. Donc ça veut dire peu de frais véto, contrairement à un chien. Je sais pas si vous en avez un ou pas de chien, mais c'est pareil, le prix des croquettes, c'est pas pareil que le prix de la tonne quoi. C'est bien pour ça qu'en élevage on fait de l'herbivore et pas du carnivore quoi. C'est parce que ça coûte moins cher aussi à élever. Et donc du coup moi je comprends pas que on arrive à mettre des 1000 € ou des 1500 voire des 2000 € pour des chiens et des chats, et par contre 50 € ou 90 € pour une chèvre on n'arrive pas à les mettre quoi. Donc et puis ça pose aussi question du coup pour la suite, si vous savez pas mettre 50 € pour une chevrette ou 90 € pour une chèvre, le veto vous allez faire quoi? Parce que le veto à chaque fois il y en a minimum pour 60-70 € hein. Et encore là c'est 60-70 €, c'est si vous avez pas trop, si c'est pas un truc trop grave quoi. Hop, je vais mettre ça là. Donc voilà, donc là je suis dans une phase qui est un peu compliquée parce que je cède mes animaux, donc même si c'est des jeunes et que je les connais pas, j'ai moins d'affect que les adultes que j'ai depuis un petit moment, mais ça me fait quand même un peu quelque chose quoi. Et en plus de ça, on me dit que je suis chère, mais moi ça me paye à peine ma poudre de lait quoi en fait. Enfin, franchement, si je calcule bien tout ce que ça me prend en temps de travail et à élever, franchement, si je me fais 3-4 € sur le chevreau, c'est bien quoi. Enfin, ouais, je vous avoue que ça me déprime un peu quoi. C'est un peu je dis pas que je vais faire du chien hein, parce que c'est pas ce qui m'intéresse de faire. Mais franchement, des fois, on se dit vaut mieux partir sur de l'animal qui est à la mode et que vous allez vendre dans les 1000 à 2000 € plutôt qu'un animal qui va vous apporter de la nourriture mais qui va valoir que dalle quoi. Donc du coup voilà quoi, sachant que moi j'ai déjà vu plus d'une fois des poules ou des lapins à entre 20 et 40 € ça se voit quoi. Donc pour le prix d'un lapin ou d'une poule, vous avez quasiment le prix d'une chèvre quoi. Donc voilà, et après on s'étonne que les agriculteurs sont pas rémunérés. Bah ouais, mais bon. Et il y a personne qui veut payer. Il y a personne qui veut payer. Donc il y a un moment donné où oui. S'il y a personne qui veut, on reste avec quoi. Donc et encore moi je valorise bien, on va me dire ouais mais t'as qu'à mieux valoriser tes animaux ou ton lait. C'est déjà le cas en fait parce que je fais de la vente directe, je fais pas abattoir. Et donc du coup sachez que abattoir c'est 15 € le chevreau hein, et 30 € la chèvre. Donc voilà quoi, je suis au-dessus. C'est pareil le prix du litre de lait. Moi c'est à peu près 23 €
du kilo le fromage, ça fait 3 € le litre. C'est pas 3 € le litre à la laiterie ou en vente avec intermédiaire. C'est beaucoup moins, donc je peux pas faire mieux. Puis c'est pareil, après j'ai mon temps de travail qui est déjà élevé quoi. Donc moi en tout cas avec tous les calculs que je fais, j'arrive pas à mieux quoi. Donc voilà un petit peu pour la rémunération au niveau des jeunes et des adultes. Rien que je parle en chèvre, hein, je parle pas en lait, en fromage et en viande. Et en fait c'est aussi un peu l'interrogation qu'on se fait avec mon mari. Sur le fait de continuer ou pas, parce qu'en fait je valoriserais 10 fois mieux en faisant de l'élevage entre guillemets limite particulier et en bouffant ma viande, mon lait et en vendant le surplus des connaissances et puis basta quoi. Je supprime toutes les charges et puis notamment les charges comptables et puis voilà quoi. Donc du coup là, on voit là les traces marron, c'est de la teinture d'iode, c'est pour ces plaques, ça je vous en parlerai ça. Le véto il sait pas ce que c'est mais ça a l'air de marcher, on verra bien. Je vous en parlerai. De toute façon je vous parlerai un petit peu d'année en année là, d'année en année. En tout cas là sur l'année là, ce que je rencontre comme difficulté, ce que j'ai rencontré comme difficulté et comment on peut y faire face, sachant que chez moi c'est souvent des petits bobos, alors c'est pas trop grave. Donc voilà, allez, à plus.